Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous faire voir comment je booste mes bouillets et quelle amorce je fais. Donc tout ça pas cher, avec des produits de base. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment je fais mariner mes bouillettes pour les booster tout simplement. Donc j'utilise ce soja, je sais pas si on voit bien. Donc ça c'est de la sauce soja. Donc j'en mets généreusement. Tac. Voilà. Après je mets du miel. Du miel tout simple. Hein. Du miel de fleurs. Tac. Généreusement. Voilà. Tac. Hop, on met le couvercle. On remet bien. Et donc, elles sont bien mariées. Je pense qu'on voit pas très bien. Un peu sombre. Voilà, là elles sont bien enrobées. Je rajoute des épices du hazelnut. Je sais pas comment on les trouve pas bien. Bon, en tout cas c'est du hazelnut, c'est des épices à couscous. Donc on va un petit peu. Voilà. Et donc ça donne ça. Bon, je suis désolé, la qualité de l'image n'est pas terrible. Donc les bouillettes sont marinées. Je les laisse toute la nuit, même presque 24 heures. Comme ça, bien s'imprégner. Après il n'y aura plus de jus. On en refera une petite tournée. Donc on prendra les mêmes bouillettes qu'on fera remariner avec ce même mélange. Mais juste pour les enrober. Et après je les pannerai avec de la farine de maïs, du chènevis, et 2-3 petites farines et un peu de fumée de poisson, histoire de donner du goût. Et du gardon mix rouge pour quand elles taperont dans l'eau, ça va se libérer, ça fera un petit nuage rouge et ça attirera les carpes. Voilà, donc on se reverra au bord de l'eau plus tard sur un nouveau spot rivière que j'ai trouvé. Voilà, à plus tard les amis. Bon alors, pour faire l'amorce, je prends un seau, je prends un peu partout, mais c'est pas grave, on fait le ménage après. Alors, ça c'est du booster carp de chez Cap-Perlan, de chez Decathlon. Donc c'est un mélange de chenilles, maïs, chapelure, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin c'est un mélange tout prêt que j'achète à Decathlon. Voilà. Ensuite, là-dedans, je rajoute du fumet de poisson en poudre. Un petit peu, juste histoire de donner de l'odeur, que ça sente bien de loin. Voilà. Ensuite, un petit peu d'épices à couscous, donc des épices à couscous du hazelnut. Pareil, vu qu'en ce moment c'est l'automne, ça va bien les attirer. Voilà. Ensuite, du gardon mix rouge,
C'est juste pour apporter un peu de couleur, que ça se voit bien quand les boules d'amorce vont s'éclater dans l'eau. Voilà. Ça donne ça. Voilà. Alors, on mélange bien tout ça. Tac. Je rajoute aussi de la terre de rivière. Donc ça, c'est pour donner un peu plus de poids à mes boules d'amorce que je vais faire. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Juste ça, ça suffit. Voilà. Ça, c'est pour donner du corps et du poids à mes boules d'amorce que je vais faire, parce que je les lance à la fronde. Donc, pour qu'elles puissent partir suffisamment loin. Voilà. Tac, on mélange un petit peu. Voilà. Tac, voilà, bien mélangé. Ensuite, là-dedans, je rajoute. Donc là, j'ai fait un mélange que j'ai fait mariner hier. Le même principe que pour mes bouillettes. Je fais mariner avec du miel, des épices et de la sauce soja, du kikkoman. Donc c'est de la sauce soja pour les nems en gros. Et donc là-dedans, il y a des morceaux de bouillettes coupés en petits morceaux. Du maïs, un mélange de maïs et de graines, et des croquettes pour chat. Oui, je sais, mais ça marche bien. Donc ça, je laisse mariner ça pendant 24 heures et j'y balance là-dedans. Vous voyez, il y a encore la marinade dans le fond. Voilà. Tac. Donc tout ça, on mélange bien, de sorte que ça donne un petit peu de corps. Tac. Tac. Donc une fois que c'est bien mélangé, on va bien les chercher dans le fond. Ça se mélange bien. Voilà. Voilà, ça donne ça. Donc là c'est le poudre. Une fois que c'est mélangé tout ça, on va rajouter tout ce qui est liquide. Donc je remets de la sauce soja. Tac. Voilà. Et je rajoute du miel. Pour le côté sucré, aromatisé. Tac. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Tac. Ça. On commence à mélanger bien comme il faut. Voilà. On va commencer à faire une pâte. Le est peut-être un peu petit pour tout ce que je prépare. Donc ça, je prépare ça. Hier, j'ai découvert un nouveau spot en rivière. Donc je vais l'amorcer un peu tous les jours. Donc les carpes étaient actives là-bas. J'ai vu plusieurs sauts en l'espace d'une demi-heure. J'ai déjà commencé à balancer une poignée de bouillettes hier. J'en ai toujours dans le sac à dos. Quand je pars me balader comme ça en rivière, si je découvre un spot, je fais déjà un pré-amorçage avec des bouillettes. En général, c'est des bouillettes déjà marinées qui m'ont pas servi. Donc, vu qu'elles ont durci un peu, bah, je m'en sers pour l'amorçage. Donc voilà. Donc là, après, on va rajouter l'eau, histoire de faire des bouillettes compactes. Voilà. Voilà. Donc là, je vais rajouter l'eau. Et petit à petit pour pas que ce soit trop humide non plus. Il y en a à chercher au fond, parce que ça a tendance à se tasser dans les angles. Voilà. Alors, faut pas que ce soit trop humide, parce que sinon on peut pas l'envoyer à la fronde.
Il faut que ce soit suffisamment humide pour que ça colle. Pas comme une amorce classique. Ça sert très bien pour amorcer en long terme, donc tous les jours sur un toast, mais aussi pour une pêche rapide sans amorçage. Moi c'est ce que je me sers et ça les attire tout de suite, quoi. Ça fait effet tout de suite. C'est tellement odorant. Quand ça s'éclate dans l'eau, ça fait un nuage. Les particules se déposent, ça attire les poissons. Donc avec ça j'ai fait... à chaque fois que je fais une session et que je balance cette amorce là, c'est rare que je choque à côté. Ou alors c'est parce que je fais des décroches ou que je ferme mal, mais j'ai au moins tout le temps des départs. Voilà. Donc là, on commence à avoir une bonne consistance. Vous voyez. Après vous pouvez faire des bouillettes, des petites boules. Donc moi je fais des boules à peu près de cette taille là pour que la fronde puisse bien les envoyer bien et que ça fasse pas trop de bruit non plus quand ça s'éclate dans l'eau. Voilà. Donc on voit bien les grains de maïs, les croquettes, les éclats. C'est nickel. Voilà, ça c'est mon amorce. Donc voilà, là j'ai roulé des bouillettes, enfin des boules d'amorce. Et je viens de finir, j'en ai encore plein les mains. Donc là j'en ai pour à peu près 3-4 séances d'amorçage, à raison de 6-7 boules comme ça par spot. Voilà, et donc avec tout ce que j'avais fait tout à l'heure, il me reste encore ça. Donc vous voyez, là j'en ai largement pour une semaine. Voilà, donc c'est pas trop cher. Rapport qualité-prix, ça part bien. Enfin c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, petite recette qui marche bien et qui peut vous aider pour un amorçage à pas trop cher. Donc ouais, je balance 10 boules comme ça, enfin entre 7 et 10, 6 et 10 boules par spot, plus une quinzaine de bouillettes comme ça en vrac, entière. Et ça me fait mon amorçage. Voilà. Bon alors maintenant on va terminer les bouillettes que j'ai mis à mariner hier, que je vous ai fait voir. Bon, je suis désolé pour la qualité de la vidéo d'hier, il était tard et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de lumière donc on voyait pas trop bien. Donc voilà le résultat. Donc, je vous rappelle, hein, du miel, de la sauce soja, des épices et des bouillettes. Donc là c'est des crabes de Caperlan, pareil, premier prix de chez Decathlon. Et une fois que vous faites ça, c'est un vrai aimant à carpe. Donc là elles sont marinées depuis 13 heures. Donc 13 heures de marinage. Ce que l'on fait, on met bien. Donc vous voyez, il reste de la marinade dedans, dans le fond. Donc ça je le garde. Donc vous égouttez bien, vous mettez pas la marinade. Voilà, donc vous voyez, hein, ça colore bien et ça colle bien. Tac, voilà. Donc ensuite, j'ai gardé mon mélange à amorce de tout à l'heure, j'ai gardé de la poudre. Donc avant de mettre la terre, vous gardez votre mélange, donc chenille, éclat de maïs, chapelure, différentes, des graines de lin je crois, enfin un petit peu de tout, donc booster carpe de chez Caperlan. Voilà, et donc les épices, le Garden Mix rouge histoire de donner un peu de couleur, et voilà. Donc ça vous le balancez là-dedans. On va pas tout mettre parce que j'en ai gardé pas mal. Et après vous avez juste à les paner en fait. Vous les mélangez bien. Le but du jeu c'est de faire des bouillettes panées. Et ça en fait la panure qui est autour, donc, elle va sécher. Elle va faire comme une petite croûte autour des bouillettes. Et en fait quand elles vont taper dans l'eau, ça va faire un rappel de l'amorce que vous avez déjà envoyé. Ça va faire un petit nuage qui va se libérer et qui va attirer le poisson avec les odeurs, les bonnes effluves de miel, d'épices. Voilà.
Et de ce temps-là, j'ai un vrai aimant à carpe. Voilà. Donc vous voyez à quoi ressemblent mes bouillettes boostées. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Si ça jamais un jour ça vous dit d'essayer, vous verrez, ça marche plutôt pas mal.